Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Der Friede des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes unserer Vater und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch, Schwestern und Brüder, qui se traduit par que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous, frères et sœurs en Christ. Le frère Ange-Marie et son épouse me font l'honneur de vous transmettre le message de ce jour et c'est pour moi un grand privilège d'être uni avec vous en Christ pour lui rendre grâce. Je fais l'expérience du fait que nos actions de grâce appellent d'autres grâces sur nous. Dieu est immensément bon. Le frère Ange-Marie aime bien dire que, je cite, « La calculatrice de Dieu n'a qu'une touche, multiplication ». Fin de citation. Oui, quand Dieu ouvre le robinet de grâce, il ne sait plus le fermer. Merci Père. Je voudrais témoigner au nom de l'œuvre de Dieu, de son serviteur, le frère Ange-Marie et son épouse, du conseil d'administration, de tous les membres qui œuvrent d'une manière ou d'une autre dans la parole de Dieu, source de bénédiction, de ma profonde gratitude à l'égard de Dieu le Père, le Fils, l'Emmanuel, Dieu avec nous, le bon berger, du Saint-Esprit, Holy Spirit, Fezukrereu, Heiliger Geist, de tout ce qu'ils nous ont donné de vivre au soir de cette marche. Merci à notre marraine spirituelle, Notre-Dame de Fatima, la reine de l'Église, de nous avoir accompagnés tout au long de ces 40 jours. Merci Sainte Mère pour ta présence au cœur de l'œuvre que Dieu nous a confiée. Merci à tous les anges qui se tiennent devant la face de Dieu, qui montent et descendent pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Je n'oublie pas les 2 anges gardiens du prédicateur, le frère Ange-Marie, qui le soutiennent et le portent partout. Frères et sœurs en Christ, le témoignage que je voudrais partager avec vous doit nous emmener à une réflexion sur le discernement de l'action de Dieu dans notre vie. Parfois, le Seigneur nous indique un chemin. Sur ce chemin, le diable s'agite et le Seigneur nous indique à nouveau un autre chemin parce qu'il est souverain. Il est libre d'ôter le diable de notre chemin ou de nous faire emprunter une autre voie. Parfois, nous devons accepter le temps de Dieu car l'impatience s'oppose à la foi. C'est un chemin de perdition. Alors, au travers de ce témoignage, mon frère, ma sœur en Christ, tu vas comprendre l'importance de laisser Dieu agir dans ta vie. Nous avons pris l'initiative de déclarer la mission que Dieu nous a confiée. Par la prière éclairée par le Saint-Esprit, nous sommes entrés en contact avec une entreprise juridique qui s'occupe de ce genre de situation. Après nos différents échanges, un montant de 15 000 $ nous avait été indiqué. Poursuivant les échanges, ce montant est passé de 15 à 20 000 $ en fonction du temps que l'avocat prendrait. Donc, c'est une fourchette qui nous avait été indiquée. Malheureusement, sur ce chemin indiqué par notre Père, nous avons rencontré le falsificateur, le diable, le père du mensonge, l'accusateur de nos frères, le prince de ce monde, le malin, le voleur, car nous avons refusé d'acheter un produit qu'on nous obligeait à prendre. Ayant décliné l'offre de ce produit, mécontente, cette compagnie s'est retournée contre nous de manière désagréable. Nous avons replié et nous nous sommes tournés vers l'Éternel. Nous avons crié à lui. Dans sa bonté, il nous a indiqué un autre chemin. Nous avons donc contacté une deuxième compagnie juridique pour échanger avec un nouvel avocat qui nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. Puis après, silence radio pendant quelques semaines. Nous avons réessayé de contacter la compagnie sans aucune suite. Nous sommes restés en prière. 2 mois après, le frère Ange-Marie demande à son épouse de recontacter le deuxième avocat avec l'intention que s'il ne répondait pas, on chercherait un troisième. Alors l'épouse du serviteur de Dieu recontacte le deuxième avocat et tout se déclenche. Ce n'était pas l'ennemi.
Ce n'était pas du tout le diable sur ce deuxième chemin indiqué par Dieu, comparativement au premier où on voulait nous vendre des choses dont nous n'avions même pas besoin. C'était simplement une question de temps. Le temps n'était pas opportun. Ce temps d'attente, nous l'avons observé dans la prière et le silence. La sœur Marie, l'épouse du frère Ange-Marie, dans l'ombre, courait par-ci, par-là, pour que les choses aboutissent. Merci, ma sœur. Tu es une bénédiction pour la parole de Dieu, source de bénédiction. Sois infiniment et généreusement bénie. Contrairement au premier avocat, le deuxième n'a pas fixé de montant. Les factures s'enchaînaient. C'est vrai que ça devenait inquiétant aux yeux des hommes que nous sommes, car c'est quand même mieux d'avoir un montant fixe que de ne pas avoir un montant indiqué. Chemin faisant, nous avons réussi à obtenir un premier document de l'État du Texas et nous avons poursuivi les démarches en vue de l'achèvement total. Dès que nous avons fini les 40 jours de marche, le lendemain, nous avons reçu un courrier du gouvernement américain qui confirmait que désormais, nous sommes reconnus non seulement comme un ministère, mais comme une œuvre de charité publique. Je recommence. Nous sommes reconnus non seulement comme un ministère, mais comme une œuvre de charité publique. Béni soit l'Éternel. De ce fait, nous sommes exonérés de taxes. Nous pouvons donc remettre aux donateurs qui résident aux États-Unis un document fiscal qui leur permettra de faire déduire ce montant de leurs impôts. Frères et sœurs en Christ, la nouvelle est glorieuse, car officiellement, que ce soit au niveau de l'État du Texas ou au niveau du gouvernement américain, nous sommes reconnus comme étant un ministère, comme étant une œuvre de charité publique. Notre reconnaissance envers Dieu est infinie. Nous disons un infini merci à vous tous qui nous avez soutenus par vos prières, vos demandes de messe, vos louanges, vos jeûnes, votre adoration. Un merci particulier à tous les donateurs, toutes ces personnes qui soutiennent l'œuvre que Dieu nous a confiée, qui ont accepté de faire des virements automatiques tous les mois. Comment ne pas vous remercier? Car si nous sommes arrivés jusque-là, c'est par la bénédiction de Dieu, mais c'est vous que Dieu a choisi afin de nous soutenir. Un grand merci à toutes les personnes qui composent le conseil d'administration qu'on appelle le board. Toutes ces personnes que Dieu nous a indiquées pour nous accompagner tout au long de cette mission. Ces personnes avec qui nous travaillons désormais pour faire avancer la mission. Que Dieu vous bénisse tous. Merci d'avoir accepté l'appel de Dieu de nous rejoindre pour faire partie du conseil d'administration. Mes frères et sœurs en Christ, das est l'édict. C'est fait, c'est terminé. Peut-être que nous aurons encore une nouvelle facture, mais Dieu est allé plus loin. Il a permis que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore dépassé 8 000 $, que toutes les démarches administratives sont terminées. Même si l'avocat venait à nous présenter une dernière facture, ce qui serait normal, on ne franchirait certainement pas le cap de 10 000 $. Dieu, en nous faisant patienter, a coupé la facture en deux. Notre gratitude à son égard est totale. Nous sommes si joyeux. Cependant, ce n'est pas fini, car pour la prochaine étape, il nous faut un terrain pour pouvoir voir les murs du ministère sortir de terre. Alors je vous prie, au nom de Jésus, d'accepter de nous accompagner par vos prières, vos jeûnes, vos dons, pour que nous puissions voir le bâtiment du ministère devenir une réalité à la gloire de Dieu le Père. Nous aurons certainement besoin de l'intervention de Saint Slavko Barbaric, qui avait obtenu un terrain pour sa communauté qui est à Medjugorje. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs en Christ, avec la permission du frère Ange-Marie, je voudrais vous dire que pendant ce cheminement, le Seigneur a dit à son serviteur de ne pas s'inquiéter. Il est le Dieu qui pourvoit.
Il sait qu'il n'a pas de salaire. Il sait combien c'est difficile pour lui et son épouse. Le Seigneur lui a fait quelques clins d'œil tout au long de ce pèlerinage pour confirmer sa parole. Parce que quelques personnes qui ont l'habitude de faire l'offrande pour l'œuvre de Dieu l'ont contacté et lui ont signifié ce qui n'a jamais été le cas depuis qu'il sert Dieu. Ils lui ont dit, je cite, « Cette offrande est spécialement pour toi, pas pour le ministère, mais pour toi. » Fin de citation. Mais ces rares personnes n'ont jamais entendu la prière que le frère Ange-Marie adressait à Dieu. Et Dieu a rappelé ceci à son fils. Je cite, « Je t'ai dit que j'allais prendre soin de toi. » Fin de citation. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de son serviteur et de sa famille. Frères et sœurs en Christ, n'hésitons pas à nous accrocher à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. Il est bon, il est fidèle, il pourvoit, il réalise tout ce qu'il promet. Emprunte le chemin que le Seigneur t'indique. N'aie pas peur, quoi qu'il arrive. Accroche-toi à sa parole. Elle est vérité et vie. Petite information pour ceux qui ne le savent pas, la parole de Dieu, source de bénédiction, s'occupe parfois des personnes démunies, en grande précarité, des pauvres et des enfants déjà nés ou à naître, de certaines personnes SDF, comme par exemple certains vétérans qui se trouvent parfois à des points de rue. Nous soutenons aussi des familles, même musulmanes, dans certains pays. Par la grâce de Dieu, nous allons très prochainement travailler pour créer un site pour le ministère. Nous avons besoin, ou nous avons encore à faire beaucoup de démarches. N'oubliez pas que c'est la première fois que le frère Ange-Marie crée un ministère, donc il a besoin de vos prières. Il travaille avec des personnes indiquées, des personnes choisies par le Saint-Esprit, mais pour la plupart que lui-même n'a jamais croisées. Quelle beauté de l'amour de Dieu, qui est capable de rassembler ses enfants de différents horizons, qui au préalable ne se connaissaient pas. Seule la parole de Dieu peut le faire. Tout se fait dans l'amour de Dieu et en esprit. Nous n'oublions pas que le frère Ange-Marie est fou amoureux de la parole de Dieu, das Wort Gottes. Pour terminer, le frère Ange-Marie me charge de vous dire encore une fois un grand merci. Il va reprendre les enseignements lundi prochain. Permettez que je vous communique le nom du ministère qui est en anglais. The Power of the Word of God Ministry, qui se traduit par le ministère de la puissance de la parole de Dieu. Waouh! Avec Dieu, il n'y a vraiment pas eu de hasard. Nous travaillons à la création du groupe de prière Jéricho à la demande de Dieu. Frères et sœurs en Christ, c'était le partage de ce jour. Merci encore à vous. Que Dieu vous bénisse. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.